Le personnel des hôpitaux publics exprime à nouveau leur colère. Ils manifestaient aujourd'hui à Paris contre la loi Bachelot. À Tours, pas de mouvement de grève, mais une opération communication des syndicats de santé. Ils demandent le retrait d'une loi qui mettrait à mal, selon eux, l'hôpital public. Il est prévu de passer de 1035 hôpitaux à près de 300 territoires de santé, publics et privés. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de suppressions d'hôpitaux, de postes, de services. Elle va provoquer, ou ben mot, pas loin de 20 à 25 000 suppressions de postes. C'est un cheminement qui s'achève depuis 2003 sur le démantèlement total de l'hôpital public. Contestation du personnel soignant et des médecins également. Et on l'autorise à manger ce homme-là ? Oui. Le professeur de Calan est le président de la commission médicale du CHU de Tours. Avec le conseil exécutif, cette commission assiste pour le moment le directeur général de l'hôpital pour la prise de décision. Or, dans le projet de loi, le directeur général deviendrait seul le décisionnaire. C'est donc un retour en arrière pour ce professeur, alors même qu'une nouvelle gouvernance jugée positive était instaurée en 2005. Le directeur général a besoin de relais médicaux pour connaître l'ensemble du terrain, connaître les projets et faire adhérer la communauté médicale à la marche de l'institution. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Mais si demain on est avec un autre directeur qui a une autre philosophie, qui, je le répète, est dans un rapport de force et de pouvoir, là je crains qu'il y ait des conflits, parce que s'il n'associe pas les médecins à sa réflexion, oui, il y aura des difficultés. Il ne peut pas tout connaître. Un homme seul ne peut pas tout connaître dans un hôpital de cette taille-là, c'est clair. Le directeur général, seul pour décider des nominations des médecins et du projet médical, c'est donc un danger pour le professeur de Calan qui craint un réveil des corporatismes. Cela dit, il ne rejette pas la totalité du texte de loi. L'ensemble de la communauté hospitalière pourrait organiser un mouvement national à la mi-mai lors de l'examen de loi au Sénat.